Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. C'est l'heure de vous informer sur Hope Channel TV. Bienvenue au sommaire de cette édition du journal. Une délégation d'investisseurs chinois et belges et les gouverneurs de province de Ongwabi-Djekassi ont visité la cimenterie de Katana, usine située à 45 km au nord de la ville de Bukavu. Les détails, c'est dans cette édition du journal avec Pascal Migo. Et les commandants ville de Bukavu, Jackson Tumba, demandent aux policiers de la ville de Bukavu de prendre conscience de leur mission en assurant la protection de la population et ses biens. Et les enseignants de l'école du réseau catholique à Butembo réclament leur prise en charge correcte par le gouvernement congolais. C'est tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue dans les détails. Hope Channel TV, la référence de la télévision. En prélude à la réhabilitation et à la relance des activités de la cimenterie de Katana par la société Great Lake Cement, une délégation d'investisseurs chinois et belges et le gouverneur de province de Ongwabi-Djekassi ont visité cette usine située à 45 km au nord de la ville de Bukavu, dans le territoire des Kabaré, groupement de Louhihi, ce dimanche 25 octobre 2020. Reportage Pascal Migo. La première phase de réhabilitation consistera à l'étude du terrain, à la remise et reprise entre l'ancien patron de la Cimenki et la société Great Lake Cement sino-belge qui a disposé de ses capitaux pour racheter cette usine qui appartenait au sénateur Modeste Bahati Lukwebo. La Cimenki, qui produit actuellement 40 000 tonnes par an, en produira 50 000 tonnes après sa modernisation grâce au calcaire de Kabimba, qui sera expédié à Katana au Sud Kivu, a dit M. Philippe Demolgros, qui a conduit la délégation. Ceci permettra l'accès facile à un sac de ciment par toute la population sud-kivusienne grâce au prix compétitif et abordable qui sera mis sur le marché. Avant de se rendre à Katana, cette délégation venue de la Chine a d'abord présenté ses civilités et projets de développement de la province au gouverneur des provinces de Ongwabi-Djekassi à sa résidence officielle de Nyofu. Pour rappel, la cimenterie de Kivu a vu le jour en 1955 et sa première production remonte en 1958. Les jeunes kabylistes
de la province du Sud Kivu déclare désormais verrouiller la Constitution, loi fondamentale de la République démocratique du Congo, et son respect dans toutes ses dispositions. Ces jeunes l'ont déclaré ce dimanche au cours d'une rencontre avec le coordonnateur national de la jeunesse kabyliste. Reportage. Sous cette chanson, à l'honneur du sénateur à vie et autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC, Joseph Kabila Kabange, ces jeunes exigent la pérennisation des acquis de la République démocratique du Congo. Chirema Akizo, son coordonnateur national Chirac Massamba, a déclaré devant ces jeunes que la constitution de la République démocratique du Congo est déjà verrouillée. Dans leur déclaration lue à la presse, lors de cette cérémonie, les jeunes kabylistes de la province du Sud Kivu se disent être prêts à défendre les lois fondamentales jusqu'au sacrifice suprême. La jeunesse kabyliste du Sud Kivu constate la violation accrue et intentionnelle des textes du pays par ceux-là même qui sont censés les protéger. De ce qui précède, la jeunesse kabyliste du Sud Kivu déclare désormais verrouiller la Constitution, la loi fondamentale de la République démocratique du Congo et son respect dans toutes ses dispositions. D'elle exige la préservation des acquis de la démocratie chèrement acquise et n'acceptera sous aucun prétexte quelconque la désacralisation des institutions démocratiques. Il demande à la population du Sud Kivu de barrer la route à tout individu qui s'évertuera à piétiner les lois du pays. Francine Ouamouabi est désormais l'évêque des églises de réveil en province du Sud Kivu. Ouamouabi a pris ses fonctions après son installation par une délégation venue de la capitale Kinshasa ce dimanche 25 octobre 2020 en présence des autorités provinciales. Suivez ces reportages. Dans une triple cérémonie, il était question de procéder tout d'abord à l'inauguration du ministère portant son nom, Ouamouabi Ministry, l'anniversaire des 18 ans, ainsi que son installation comme évêque des églises de réveil en province du Sud Kivu. Pour ces mandats, il pourra avoir l'accompagnement de la capitale Kinshasa pour la réussite de sa mission. Représentant les gouverneurs des provinces à cette cérémonie, le bourgmestre de la commune du Banda, Évariste Manega Bentaïtunda, a félicité cette nomination et installation d'une femme comme évêque en province du Sud Kivu. La première dame de la province du Sud Kivu, Coralie Asselikassi, au nom de toutes les femmes de la province, a souhaité à l'évêque Ouamouabi un fructueux mandat à ses postes. Après cette installation, la lauréate Francine Ouamouabi a appelé les uns les autres à la collaboration, l'amour du prochain, ainsi que le pardon. Le message que nous adressons à notre population, d'abord, c'est un message de paix, un message d'unité et un message de cohésion. J'appelle à notre population, aux pasteurs, nos églises sœurs, nos confrères et consoeurs d'autres communautés, de s'unir et de se joindre à nous pour travailler et relever le défi dans notre province, tant qu'ecclésiastique et tant politique. Je peux dire que je ne peux pas par moi-même, mais je crois et je le confesse qu'à l'aide du Seigneur, nous allons relever le défi que rencontre l'Église dans notre province du Sud Kivu. À l'aide du Seigneur, je crois que tout ira bien. Il est là, notre Dieu, il va nous doter des capacités et surtout la sagesse et l'intelligence de guider et de conduire son peuple jusqu'à la fin de notre mandat. Elle aura ainsi le soutien des autres confessions religieuses comme l'Église musulmane, affirme les concernés. Kwa kweli kabisa ni mara yetu ya kwanza katika kuhudhuria katika seremoni kama hii na tumefurahi kuona imepita vizuri. Kitu kikubwa na cha muhimu ni ushauri tu ambao tunaweza tukauelekeza kwa mama Eveke, mama Francine,
majukumu ambayo ameipewa ni majukumu makubwa sana. Ahakikishe kuweza kuwasimamia watu sawa na misingi ya vitabu vya Mungu inavyoelekeza, na ashirikiane pia vizuri. L'évêque Francine Ouamouabi aura ainsi un mandat de 5 ans à ses postes. Et les policiers de la ville de Bukavu doivent prendre conscience de leur mission pour protéger la population et ses biens. Cette demande est de Jackson Toumba, commandant ville de Bukavu, lors d'une séance de parade ce lundi 26 octobre 2020. Reportage Jean-Claude Kabika, rendu par Sonia Fundikou. Avec deux champs d'action de grâce pour commencer, les policiers se sont réunis comme d'habitude. Pendant la séance du jour, le major Jackson Toumba a donné à ces éléments de la police sous ses commandements des conseils pouvant leur permettre d'améliorer la qualité de leurs prestations. Donc, la parade aujourd'hui, c'était pour recycler les éléments de la police, ville de Bukavu, pour qu'ils sachent que nous sommes au service de la nation. Quand vous êtes au service de la nation, vous ne pouvez pas encore tracasser la population, vous ne pouvez encore faire ce qui ne plaît pas à la population. Donc je leur demande d'être derrière les règlements qui nous ont régis. Nous sommes régis au règlement. Il a ajouté également que le parade qui s'organise chaque lundi a pour but de recycler les policiers au service de la nation. Et 80 malades de poliomyélite qui logent le centre Eric Kwetou sur avenue industrielle ont bénéficié du don en vivres de l'organisation internationale Rotary Club ce samedi 24 octobre 2020. Reportage Janvier Baraïga. Arrivés au centre Eric Kwetou, les membres des Rotary Club sont passés par checking des températures avant tout accès dans la salle pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. À pleine salle, tous les messages s'orientent vers les réconforts des handicapés, parmi eux les victimes de poliomyélite, dont on célèbre leur journée ce 24 octobre 2020. Vous savez très bien, les Rotary internationales travaillent dans les 7 axes. Et dans les 7 axes, il y a la prévention et la lutte contre les maladies. Et la lutte contre la poliomyélite, c'est un programme phare au niveau du Rotary international. Et la date aujourd'hui du 24 octobre, c'est une date qui coïncide avec cette célébration. Et nous avons bien voulu venir les passer avec les enfants vivant avec handicap ici au centre. Pour la sœur responsable du centre, cette traditionnelle visite des Rotariens a toujours été une aide aux handicapés, mais pour l'année 2020, les enfants étaient dépourvus suite à la pandémie de Covid-19. Si vous avez bien observé, le geste qui nous a été donné, qui a été posé, c'était de vivre. Pour vivre, on a besoin de manger. Donc, ça nous aide déjà à pouvoir nourrir les 94 enfants que nous avons en internat et aussi nourrir certains cas sociaux que nous accueillons au centre parce que nous en accueillons nombreux et qui viennent demander à manger. Également, avec cette saison pluvieuse, la période qu'on a vécue, les enfants étaient en famille. Nombreux viennent dépourvus de leurs biens car quand ils arrivent à la maison, on prend tout ce qu'ils avaient comme habit. Et ils viennent main vide. Donc ça nous aide à faire des épargnes quelque part du fait qu'il y a une contribution à l'habillement qui est déjà donnée. Des sacs de riz et de sucre, des sachets de sel, ballons de friperie, huile végétale et bien d'autres vivres ont été donnés aux handicapés dans cette traditionnelle cérémonie de charité qui s'est clôturée par une note de satisfaction de la part des bénéficiaires. Direction Nord Kivu, présentation d'un groupe rebelle Mai Mai Mazembe à Goma au Nord Kivu devant la presse par la 34e région militaire. Ces rebelles ont été attrapés par le service de l'ordre alors qu'ils préparaient une attaque sur la ville de Goma. Le porte-parole de l'armée félicite la population pour sa collaboration. Suivez ces reportages de notre permanent à Goma, Eli Rumbo.
Parmi ces groupes rebelles, Maïmaï Mazembe figure 4 femmes dont certains sont fétichères. Ces rebelles ont été arrêtés dans la nuit du mardi à ce mercredi 21 octobre par le service de renseignement de FARDC. Arrêtés dans le quartier Mugunga, ces rebelles préparaient une attaque sur la ville de Goma. Ils avaient à leur possession des armes à feu ou encore les armes blanches qui pourraient faciliter leur opération. Devant la presse, le porte-parole de l'armée se réjouit de la collaboration qui règne entre la population et les services de sécurité. Major Ndike Kaiko Guillaume ajoute que la 34e région militaire reste déterminée à démanteler tous les groupes qui troublent la quiétude de la population au Nord Kivu. Le commandant 34e région militaire, le général de brigade Mwanza Dieudonné, lors de son passage à Mugunga, il avait promis à la population de Mugunga qu'il va démanteler tous ceux qui mettent à mal la quiétude de notre population. Et là derrière moi, vous avez un groupe de Maïmaï Mazembe qui projetait une attaque sur la ville de Goma. Et grâce à la vigilance de nos services de renseignement, mais aussi à la collaboration avec notre population de Mugunga, nous sommes arrivés à démanteler ces groupes de Maïmaï Mazembe qui projetaient évidemment une attaque sur la ville de Goma et mettre à mal la sécurité de notre population. Brigade Mwanza Dieudonné, nous allons démanteler tous ces groupes qui insécurisent non seulement la ville de Goma, mais aussi toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Selon le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ces rebelles seront transférés entre le maître de la justice afin de répondre de leurs actes. Et les activités scolaires sont au point en ville de Butembo. Les enseignants de l'école du réseau catholique réclament leur prise en charge correcte par le gouvernement congolais. Mais alors, comment les non-payés et les nouvelles unités gèrent-ils cette période de grève? Élément de réponse avec Diallo Kaindo depuis Butembo. Ces députés qui sont passés entre mes mains reçoivent 13 000 dollars en dollars. Quand l'enseignant reçoit, je suis fatigué. Madame Kavira, 60 ans révolue, a un numéro matricule non payé voici bientôt 40 ans. Cette enseignante à l'école primaire Kitsuku par Koseka mène une vie pénible, a-t-elle indiqué. Elle capitalise cette période de grève pour faire l'agriculture. Pareille situation pour Madame Masika Masikini Germaine. En tout cas, là, nous manquons quoi faire. C'est pour cela que vous me voyez tenir là-haut. Mais là-haut n'est pas vraiment ma vocation. Ici, école sans encadreur, là, salle de classe est vide. Le décor est quasiment identique dans la plupart des écoles primaires du réseau public à ville de Butembo. Ce mouvement de grève est mal interprété cependant par certains parents. Les enseignants qui sont en grève, il faut qu'ils aient pitié de nos enfants. Depuis longtemps, nous les payons. Nous ne savons pas la gratuité. Moi, depuis longtemps, je paye pour mes enfants. Mais nous, parents, nous sommes énervés de façon que nos enfants sont refoulés du jour au jour à cause de la gratuité dont le président nous a promis. À guise de rappel, le chef de sous-division de Butembo 1 et 2, dans un communiqué conjoint publié il y a peu, en avait appelé à la reprise des cours cette semaine. Motif avancé, le gouvernement congolais est en train d'étudier des voies et moyens dans l'espoir de prendre en charge tous les NP et les NU des écoles primaires du réseau public et c'est sur l'ensemble du pays. C'est par cette actualité que nous mettons point à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Hope Channel Télévision. Au revoir.